Je m'excuse, j'ai été coupé dans plein de... Voilà, la vidéo a coupé. Je reprends toujours en était. Donc je cherche X, Y, Z. De toute façon, je mettrai un lien avec la vidéo précédente, donc c'est pas un problème. Je vais multiplier par la matrice B. Alors, la matrice B est ici. « 11 moins 22, 33. » Et il faut maintenant faire tout le calcul de ceci. Alors là, on a un coefficient qui multiplie une matrice, ça veut dire que tout va être divisé par 22. Bon, ce que je peux faire, j'aurai 11 fois moins 20. Pour trouver le x, c'est 11 fois moins 20, moins 18 fois moins 22, plus 26 fois 33, le tout divisé par 22. Parce que, en fait, qu'est-ce qui va être divisé par 22? Quand vous avez un 22e comme ceci, ça, il va multiplier. Quand vous avez une matrice comme ceci, donc A fois A1, B1, C1, enfin je vais appeler ça alpha, B, C, D, E, F1, G1, H1, I1, ça vaut quoi? Si vous multipliez un nombre alpha par une matrice, vous allez avoir alpha A1, alpha B1, alpha C1, alpha D1, alpha E1, alpha F1, alpha G1, alpha H1 et alpha I1. Vous allez avoir ceci. Donc, ce qui veut dire que un 22e, c'est, si je devais l'introduire dans la matrice, là, on aurait moins 20, 22e, moins 18, 22e, moins 26, 22e, 5, 22e, 5, enfin, 8, 22e, 5, 22e, moins 6, 22e, moins 2, 22e, 7, 22e et moins 4, 22e. Bon, ça veut dire que tout est divisé par 22. Tous les éléments sont tous divisés par 22. Donc j'aurai ceci divisé par 22. Le y, ce sera 8 fois 11, plus 5 fois moins 22, moins 6 fois 33. Attention qu'ici c'est 33. Et tout divisé par 22. Et le z égale moins 2 fois 11, plus 7 fois moins 22, plus moins 4 fois 33, et le tout divisé par 22. Alors, on va calculer ça. Machine. Moins 11 fois 20, plus 18 fois 22, plus 26 fois 33, divisé par 22. 1034 divisé par 22. 1034 divisé par 22. Ce qui fait 47.
Alors, pour vous ramener à l'efficacité, une des manières d'arriver au résultat, c'est de bien calculer. Hein. C'est une histoire de calcul, c'est rien d'autre. Hein. Donc si vous ne calculez pas bien, vous aurez pas le résultat. Parce que ici, ça doit être d'une justesse impeccable jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous devez savoir calculer correctement jusqu'à la fin. Tout doit être bon. Vous devez être d'une efficacité sans pareil. 8 fois 11, moins 22 fois 5, moins 6 fois 33, moins 220, divisé par 22, ce qui fait moins 10. Moins 2 fois 11, plus 7 fois moins 22, moins 4 fois 33, moins 308. Ce qui fait moins 14. Et ça, c'est les bonnes solutions. Alors pourquoi c'est les bonnes solutions? Parce que j'avais déjà résolu par notre méthode, et ça donnait 47, 10, 14. 47, 10, 14. 47, moins 10, 14. Ouais, 47, moins 10, 14. 47, moins 10, moins 14. 47, moins 10, moins 14. Alors ça avait été résolu par une méthode, voilà, d'élimination. Hein. Si vous voulez, les solutions, voilà. Donc là, il n'y a pas de matrice, parce que je n'ai pas calculé suivant, voilà, l'inverse d'une matrice. Apparaît les matrices que quand vous calculez au travers d'un système matriciel. Avec la matrice de coefficients et la matrice des termes indépendants. Ben, ici, je l'ai pas. Ici, la première méthode concernant une élimination, voilà, de variables, d'inconnus. Enfin, c'est plutôt des inconnus ici. J'ai éliminé le x pour avoir deux équations en y, z. Alors, comment? En faisant des combinaisons linéaires de deux équations, tout simplement. Par exemple, ici, vous voyez bien que j'ai créé une équation avec la 3, la 2 et la 3 en faisant la deuxième équation fois 3 plus la troisième équation fois moins 2. Et j'ai obtenu cette équation qui est ici. Donc, ceci donne l'équation que vous avez en bas. Et ensuite, j'ai repris deux autres équations. Voilà, j'ai fait la 1 plus la 2 moins la 3. Donc j'ai fait la 1 plus la 2 moins la 3 pour obtenir l'équation que voici. Et donc comme j'avais déjà une équation auparavant, donnée par les deux premières, voilà les deux premières, eh bien j'ai deux équations à deux inconnus en y, z. Donc j'ai éliminé, je suis passé de 3 équations à 3 inconnus à 2 équations à 2 inconnus, résolvables assez facilement par une technique d'élimination, par la méthode des combinaisons linéaires, tout simplement. Et donc je trouve le z et puis le y, je remonte la chaîne ensuite. Ayant le z, je peux trouver le y et je peux trouver le x. Voilà. Alors la deuxième méthode consiste en la méthode d'écriture par la technique des matrices, système matriciel. Donc il faut, pour chercher la matrice, bien sûr, il faut que je cherche, voilà, le x, et le x il vaut a-1 fois b. Voilà. Et donc a-1 fois b, il faut tout remettre sous forme matricielle, comme ici, et je cherche a-1 qui vaut 1 sur déterminant de, bien sûr, de a, il faut la transposer de l'adjointe. Alors la transposée de l'adjointe n'est rien d'autre que la matrice transposée des mineurs avec leur cofacteur. Attention, avec leur cofacteur. Donc un signe apparaîtra. Alors, il n'y a pas besoin de calculer tous les cofacteurs. Hein. Comme je vous ai dit, vous en déterminez un, puis c'est une alternance. Hein. Par exemple, ici,
là, moins 1, vous avez... enfin bref, je reprends une autre page. Parce que, voilà. Ici, vous déterminez le tout premier en cofacteur. Par exemple, si le premier, moins 1 exposant première ligne, première colonne, le cofacteur vaudra 1 plus 1, ça fait 2, moins 1 exposant 2, c'est positif. Donc lui, il sera positif et vous allez avoir moins, plus. C'est une alternance. D'office, vous allez avoir moins, plus. Comme celui-ci, il est moins, c'est une alternance, moins, plus, moins. Et comme celui-ci, il est plus, plus, moins, plus. Voilà. Là, en un temps de mouvement, j'ai tous les cofacteurs. Reste à calculer les matrices extraites mineures. Alors, matrice extraite, ça peut s'indiquer comme ceci. Ça, c'est une matrice extraite. Mais attention que, par exemple, si j'ai une matrice qui est 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 4, 1, par exemple, une matrice extraite serait 4, 5, 7, 3. Alors, quand vous voyez ceci, c'est une matrice extraite. On a extrait une matrice. Mais ici, les mineurs, il s'agit de déterminants. Donc, je dois l'écrire comme ça. Voilà, les mineurs sont des déterminants d'ordre inférieur. Voilà, si vous prenez 3, 3, les mineurs seront des 2, 2. Et donc vous calculez tous les mineurs correspondant bien sûr à l'endroit où situer la valeur à mettre le mineur. Et puis après quand vous avez ça, vous transposez, ne pas oublier de transposer. Voilà. Ne pas oublier de transposer la matrice. Et puis de ne pas oublier de multiplier par l'inverse du déterminant pour avoir, voilà, et puis n'oubliez pas pour résoudre de multiplier par B. Hein. Il faut multiplier par B pour avoir x, y, z. Voilà, ici c'est la matrice A-1. Ceci c'est A-1. Et celui-ci c'est le B. Et là, je peux trouver voilà, les solutions qui sont x, y, z qui sont égales à 47 moins 10 moins 14. Donc, le calcul par l'entremise de l'inverse de matrice, il faut savoir rechercher correctement l'inverse de matrice. C'est toujours la même chose, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir calculer correctement. Je ne vais pas dire que bon, quelqu'un qui se trompe, il ne sait pas calculer, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui se trompe, bon, tout le monde peut se tromper, le problème est là, chaque fois qu'on fait du calcul, on peut se tromper à tout moment. Le tout, c'est qu'il faut se rendre compte que vous êtes trompé, c'est surtout ça, parce que à un moment donné, ici, je peux me rendre compte que je me suis trompé, pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. De 1, je possède GeoGebra, je peux le vérifier au travers de GeoGebra. De 2, j'ai calculé déjà auparavant ça par une autre méthode. Donc je connais le résultat. Je connais le résultat parce que j'ai calculé par une autre méthode. Donc, s'il s'avère que j'ai pas ces résultats-là, c'est que, bon, je me suis trompé. Donc, en fait, là, c'est par comparaison. Vous faites deux méthodes et vous comparez l'une par rapport à l'autre. S'il y en a une des deux qui pose un problème, c'est une des deux qui est mauvaise. Donc, en fait, il faut voir laquelle qui est mauvaise. C'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Un gros problème. Bon, mais je sais bien que l'autre était bonne parce que je l'ai vérifié en mettant les valeurs. L'autre, voilà, par l'élimination, la technique d'élimination, et effectivement, j'ai remplacé par des valeurs, donc je sais bien que c'est bon. Voilà. Bon, ici, je peux remplacer par les valeurs aussi, c'est pas un problème. Mais maintenant, je peux y aller par comparaison. Je compare par rapport à une technique que j'ai déjà établie. Et donc, comme je connais l'autre, je l'ai vérifié, je sais bien que 47 moins 10 moins 14 est bon. Donc, ici, j'ai 47 moins 10 moins 14, c'est bon. Moins 14, donc c'est bon. Donc, par comparaison, je peux vous dire que c'est bon, sans remplacer et vérifier. Parce que normalement, il faut faire une vérification. Quand vous résolvez un système, il faut toujours vérifier en remettant les valeurs dans le système. Vous choisissez voilà, une des trois équations. Voire vous faites, si vous n'êtes pas sûr, vous faites avec 2. Si vous n'êtes pas encore sûr du tout, vous faites avec 3. Mais si ça va avec une, on a de fortes chances que bon, la solution est valable pour les 3.
Je vous remercie.